Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ton amour extrême envers nous. Merci pour ta main bénissante cette semaine. Merci pour ce que tu nous as fait réaliser cette semaine. Merci de toucher nos cœurs, nos âmes tous les jours. Et ce matin, Père, en particulier, on veut prendre un temps. On est ici pas pour discuter de la pluie, du bon temps, pas pour discuter de politique, pas pour discuter de tout ce qui se passe dans le monde, mais on est ici pour écouter ce que ton esprit, par ta parole, veut nous enseigner, nous dire. Alors c'est pour ça qu'on veut prendre un temps à part, destiné uniquement et seulement pour toi. Alors, bon Père dans le ciel, mets ta main bénissante sur cette assemblée. Fais qu'elle soit bénie. Fais qu'elle soit touchée profondément par ta parole. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on tourne dans Luc chapitre 10. Courte méditation. Luc chapitre 10, versets 8 à 12. Le titre de la méditation ce matin, c'est « Le royaume de Dieu ». Un jour, quelqu'un m'a demandé, et c'est une grande polémique parmi les milieux évangéliques, c'est quoi la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Les deux sont pareils. Les deux, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ne sont pas en même place. J'ai dit à la personne, quand tu dis une banane, ça pousse où? Sur la table. Oui, ça pousse en Afrique. Ça pousse dans les pays chauds. Et de la glace, il n'y en a pas en Afrique, sauf dans un congélateur. Mais ici, c'est naturel, on en a. Si on veut appeler le royaume des cieux, ça se trouve où? Là où Dieu habite. Dans le ciel. Quand ça va être le royaume de Dieu, ça va être ce qui va se passer sur terre. La différence. Si vous voyez les deux dans la Bible, c'est très simple. Le royaume des cieux, ça ne se trouve pas en Afrique, ça ne se trouve pas à terre, ça se trouve dans le ciel. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu va venir réclamer son royaume sur terre. Petite mise au point, si quelqu'un voudrait me poser la question après, ben, ça va déjà être fait. Petite méditation. Lisons dans le chapitre 10 de Luc, versets 8 à 12. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à vos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et là, le Seigneur Jésus dit, quand ce jour, le royaume de Sodome va être traité moins rigoureusement. Un jour, Dieu va venir établir son royaume sur la terre. Et là, Jésus dit aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quand les gens allaient évangéliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ, si tout le monde avait accepté, Christ établissait son royaume théocratique, son royaume littéral sur terre. Un peu comme Étienne, quand il s'est marqué qu'il est en train de se faire lapider, il a regardé au ciel, et nous avons dans la tête, posons la question, Linda, ça fait longtemps que tu es chrétienne, je te pose une question théologique. Christ, que fait-il présentement? Est-ce qu'il est couché, assis, debout, à la droite de Dieu? Il est à la droite, mais il est présentement assis. Il est assis à la droite de Dieu. Mais quand Étienne est en train de se faire lapider, vous regardez dans vos Bibles, qu'est-ce qu'il voyait? C'est marqué que Christ était debout. Si à la prédication d'Étienne, les Juifs s'étaient convertis, après la mort et la résurrection de Christ, dans l'enlèvement de Christ, et si les gens s'étaient convertis, Christ serait venu établir son royaume. Et c'est pour ça qu'il était debout, il était prêt. Et maintenant, il est assis.
auprès du royaume, auprès du trône, assis à la droite de Dieu. Mais lors d'Étienne, il l'a vu debout. Et là, il dit aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Wow, c'est incroyable. Mais à ce moment-là, Christ n'était pas encore crucifié. Il s'est juste approché de vous. On va tourner, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 17, un petit peu plus tard. Luc chapitre 17, versets 11 à 21. Et ensuite, Luc 17, 11 à 21. Jésus se rendant à Jérusalem passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et là, on comprend quoi dans ce texte-là? Et je n'ai pas fini de lire le texte. Un étranger, un homme qui a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait après avoir été guéri? Il l'avait sauvé de son problème de lèpre. Il est revenu, il est mis au pied du Seigneur Jésus et il l'a adoré. Il l'a aimé profondément, tendrement, d'un amour fou, passionné. Parce qu'il savait que pour le reste de sa vie terrestre, cet homme-là serait guéri et il serait réintégré et aurait une vie normale. Parce que ce n'était pas un cadeau dans ce temps-là d'être mis de côté, loin de tout le peuple d'Israël parce que tu avais la lèpre. Et là, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Et il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ah! En premier, les disciples qui allaient évangéliser leur disaient aux gens, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et là, les pharisiens demandent, « Quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver? » Et Christ les regarde en pleine face, dans les yeux, dans le blanc des yeux, comme on dit, très sérieusement. Il a dit, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc, qu'est-ce que Christ est en train de dire? Qui est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Oui, mais qu'il est le royaume de Dieu, qu'il est le roi. Tout ce que le royaume de Dieu est, il est inclus dans la seule et unique personne de Christ. La grandeur, la toute-puissance, tout ce qui comprend le royaume de Dieu était au milieu des hommes. Et ça, c'est incroyable. Et savez-vous que nous avons encore plus que le royaume. Ça va encore plus loin que ça. Il n'est pas au milieu de nous, le royaume. On va lire dans 2 Corinthiens 13, 5, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Christ disait que le royaume de Dieu était au milieu d'eux, les Juifs. Et on a un homme qui s'est repenti. Il est venu adorer Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Si nous sommes enfants de Dieu, qu'y a-t-il en nous? Le royaume de Dieu. Par déduction, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Christ est le royaume de Dieu. Et nous avons
le royaume de Dieu en nous, dans sa pleine totalité. Et là, il y en a qui vont me dire, parce que j'ai eu la même réflexion, « Oh, mais ça rentre pas. » C'est un esprit, ça peut pas. Ça dépasse ma compréhension. Parce que même si je suis assez corpulent, même si je mesurais la grandeur de la salle ici, ça rentre pas. C'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop wow. Mais il y a des choses dans le côté spirituel. Christ disait aux hommes, littéralement, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On n'est pas prêt, ici, présentement, à comprendre. Parce que nous sommes limités en fait de grandeur, de largeur, de hauteur, de profondeur. On connaît l'univers à peine. On regarde l'univers, puis on se dit, c'est donc bien grand, ça n'a pas de sens. Mais c'est marqué que Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Prends le creux de la main, là, puis c'est marqué que Dieu tient, comme un grain de sable, l'univers dans le creux de sa main. Ça aussi, c'est bien trop grand pour ma pensée. Je n'arrive pas à catcher la grandeur de Dieu, je suis trop limité. Et là, les gens vont évangéliser, le royaume des cieux s'est approché. Christ leur dit qu'au milieu de vous, présentement, c'est moi le royaume de Dieu. Et là, la parole de Dieu nous enseigne que Christ est en nous. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de comprendre ça, peut-être? Si vous êtes capable de comprendre la dimension du royaume de Dieu complet, total ou complet, qui est en nous, ça me dépasse. Et là, je n'ai pas fini. Comme ça, j'ose garder une surprise par en arrière. On va tourner dans 2 Corinthiens 4, 7, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Christ est un trésor. Le royaume de Dieu est un trésor extraordinaire. Et on porte ça dans nos vases de terre, nos corps physiques. Mais cette grande puissance-là, puis quand moi je me regarde, surtout le samedi matin quand je me lève, mon ami, je suis loin d'être puissant, j'ai de la misère à me lever de mon lit des fois, j'ai mal aux pieds. Hey, le gars, il n'est pas puissant pantoute. Mais là, ça me rappelle que c'est moi le vase de terre. Le petit vase de terre, là, il donne un petit coup de marteau, puis c'est tout, fini, ça s'égrène. Mais Dieu dit qu'on a ce trésor-là en nous, du royaume de Dieu, la puissance. Tout ça est en nous. Parce que Christ est là. Et là, j'aimerais tourner en dernier, dans Romains chapitre 9, versets 21 à 26. Le texte qui est ici est utilisé beaucoup par certaines personnes pour dire qu'il y a deux groupes de personnes, une gang de choisis, une gang de pas choisis. Et je parle de certaines personnes qui ont une position calviniste, les élus, les non-élus. Et j'aimerais porter votre attention sur une phrase dans le texte, juste une petite phrase. On va lire le texte. À partir du verset, Romains chapitre 9, versets 21 à 26. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère, prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée.
Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Le texte est en train de nous dire ici que, avec la même masse, donc avec la même personne, au début nous étions un vase de colère, destiné pour la colère. Et là on ne parle pas de deux groupes, parce que sans ça il y aurait dit deux masses différentes. Mais il dit avec la même masse, donc la même personne, le même vase. Parce que, avant de devenir un beau vase, c'est quoi ça a l'air, un vase? Ça a l'air d'une motte de terre glaise. Donc, une masse. Cette masse-là était destinée à la colère. Mais Dieu a été miséricordieux, incroyablement bon. Et il a fait de nous, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Un vase de miséricorde. C'est ça que le texte enseigne ici. Donc, ce matin, dans ce vase-là qui est nous, on doit dire « Wow! » C'est incroyable. Parce que il y a le royaume de Dieu en Christ et Christ est en nous. Nous sommes littéralement de pauvres vases, mais avec un trésor inestimable dans ce vase-là. On va prendre un temps ce matin pour adorer la bonté extrême. Il nous a pris, et dans les psaumes c'est marqué, quand j'étais une masse informe, dans le ventre de ma mère, dans les tissus des profondeurs, tu me voyais. Nous étions une masse destinée à la colère. Et il a fait de nous un vase de miséricorde. Ensuite, dans ce vase de miséricorde, il a pris le royaume de Dieu et il l'a mis dedans. Et il ne peut pas sortir. Le vase de Dieu, c'est nous. Le royaume de Dieu est dedans. Christ est dedans. Voici la bonté de Dieu. Voici un des grands miracles de Dieu. Un petit rien du tout, transformé en vase, Christ à l'intérieur, le royaume de Dieu en nous. Wow! On peut prendre un temps pour adorer, méditer.